Mes chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, il s'agit du chiffre 480 dans le cadre du programme d'éducation environnementale mis en œuvre chaque année depuis 2017 au profit de la population. 480 visiteurs des écoles de la communauté riveraine, dont 450 écoliers et 30 enseignants ont visité le parc en ce mois de janvier. Quel est donc l'objectif? On en parle tout à l'heure. Et pour en débattre avec moi, Tessané Gondayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, Maurice Agua. Merci Natacha Kofi. Alors nous parlons bien du programme d'éducation environnementale mis en œuvre chaque année depuis 2017. Et justement dans ce cadre-là, 480 personnes, 480 visiteurs des écoles de la communauté riveraine se sont rendus au parc. Tout à fait. 480 visiteurs, 450 élèves, dont plus 30 enseignants. Donc, ça fait les 480. Ils se sont rendus au parc, vous l'avez dit, c'est dans le cadre d'un programme d'éducation. L'objectif, donc, est de faire découvrir aux jeunes écoliers la richesse, et bien sûr, du parc et de leur apprendre la nécessité de protéger l'environnement tout en leur enseignant des principes de conservation des parcs nationaux. Ainsi, ils seront des vecteurs de sensibilisation auprès d'autres enfants et adultes. Et s'ils sont convaincus, ils s'engageront peut-être dans la protection du parc. C'est donc une initiative à saluer puisque nous ne cessons de parler de développement durable, la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde des animaux. L'environnement, c'est la faune et la flore. Et donc, on ne peut pas parler de la sauvegarde de l'environnement sans penser aux animaux. Et donc, très tôt, il est important, puisqu'on dit que l'enfant est l'avenir de demain. Très tôt, il est important donc d'initier ou du moins d'inculquer à ces jeunes-là le respect de l'environnement. Et le respect de l'environnement, c'est aussi le respect de la faune, le respect des animaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce programme-là a été initié pour amener les jeunes à prendre connaissance avec le parc où on peut voir les animaux. Le parc est le lieu par excellence où ces personnes-là, ces jeunes écoliers et élèves peuvent donc voir des animaux à l'état nature. Merci de m'avoir passé le mot. Des animaux qu'ils ont l'habitude de voir dans les dessins animés, pourquoi pas dans les documentaires à la télévision. Ils ont l'occasion de voir ces animaux-là en face, de voir leur comportement. On leur parle de ces animaux et donc on leur inculque ainsi le respect qu'ils doivent avoir face aux animaux, du plus petit jusqu'au plus géants comme l'éléphant et autres. Et donc, c'est important. Ce programme-là, je pense que c'est bien pensé et c'est génial d'avoir initié un tel programme pour permettre aux enfants de nos écoles de prendre contact avec l'environnement. Et c'est l'occasion aussi, pourquoi pas, parce que quand on sait que dans un parc, il y a toutes les espèces, comment vous dites, espèces végétales. Donc, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de les initier à la botanique, c'est ce qu'on dit, voilà, tel plan, voici, vous entendez parler de ci, vous entendez parler de ça, parce que ces jeunes élèves qui vivent dans les villes où il n'y a plus pratiquement certaines espèces d'arbres, pourront aussi, en visitant ces parcs, avoir l'occasion de redécouvrir certains types d'espèces. Et donc, je pense quand même que il y va de soi, c'est très bien, c'est très intéressant d'avoir initié un tel programme éducatif dans le domaine de l'environnement. Il faut dire que ces visites-là sont gratuites. Oui. Ah, donc il suffit d'exprimer le besoin. Si vous avez une école, alors peut-être vous assurez le déplacement des enfants. Le parc va vous programmer et donc en son temps, vous pourrez faire visiter le parc aux enfants pour pouvoir les aider à avoir le respect pour l'environnement, pour les animaux et pour la flore. Mettre les enfants au contact de la nature très tôt, Tessané Gondayon, c'est quand même à saluer.
Cela participe à c'est une forme leur conscience, de responsabilisation des enfants. C'est de leur rappeler le rôle important qu'ils ont à jouer dans le maintien de notre environnement. Faut dire qu'on n'a pas, on n'a pas forcément eu, encore moins nos parents, eu l'occasion d'être au contact de la réalité du rôle que nous avons à jouer dans le développement durable. Parce que l'environnement, c'est l'un des objectifs de développement, le maintien de l'environnement est l'un des objectifs de développement durable. Et justement, mettre les enfants au cœur de ce rôle, dans les petits comportements qu'ils ont, dans le contact qu'ils ont avec la nature, dans leur rapport même avec les animaux, les arbres et tout ça, ils jouent un rôle important dans le maintien de cet écosystème-là. Alors, je pense que c'est une très belle initiative que de les responsabiliser, et de les ramener au cœur du rôle qu'ils ont à jouer, en les amenant dans la nature et en leur présentant les choses, en leur rappelant combien en tant qu'humain, on peut, de par nos comportements, dégrader l'environnement ou lui permettre d'être meilleur pour les générations à venir, ainsi de suite. Il y a au jour d'aujourd'hui, à ce jour, parce qu'il paraît qu'on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, il y a à ce jour pas mal d'initiatives dans ce sens. Et parlons du parc Pandjari, ce parc-là qui reste l'un des derniers espaces où certains animaux où on peut encore retrouver certains animaux qu'on ne retrouve plus forcément dans d'autres parcs dans l'Afrique de l'Ouest. Pouvoir amener les enfants au cœur même de cet héritage touristique là que ça représente pour le Bénin et pour l'Afrique en général, je pense que les enfants ont beaucoup à gagner et nous, par ricochet, on a énormément à gagner. Je veux parler de nous en tant que Béninois parce que nous formons des citoyens nous formons des éco-citoyens. Nous formons des personnes qui sont responsables dans leur rapport avec la nature. Nous formons ou nous créons des personnes qui sont beaucoup plus préparées à jouer un rôle important dans le maintien de notre environnement. Il faut dire que c'est de notre faute en tant qu'humains aujourd'hui si on a des animaux qui disparaissent, si on a une certaine avancée de la mer, si on a autant de problèmes environnementaux, si on a ces changements climatiques là qui sont de plus en plus présents. On est au Bénin par exemple où l'harmattan peut intervenir une semaine, disparaître pendant 2 semaines et revenir de plus belle. En fait, ça n'a l'air de rien. On a même pris pour rigoler sur les réseaux sociaux. On a fait des commentaires et tout, mais il y a de quoi interpeller notre attention en tant que personne. Il y a de quoi nous ramener, nous rappeler que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous laissons un héritage pour les générations futures. Et on prépare déjà ces générations-là à ne pas laisser l'héritage que nous leur laissons ou à ne pas plus le dégrader, mais à l'améliorer même pour les générations qui viendront après elles. Je pense que c'est un beau travail qui est en train d'être fait. Les enfants sortent certainement de ce programme d'éducation-là en connaissant un peu plus leur pays. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps je réfléchis il faut que je mette un peu d'argent de côté pour aller au parc Mandjari et j'espère pouvoir le faire cette année, me permettre, assurément quoi, sans vous, je ne peux pas y aller avec vous. Pouvoir y aller, passer du bon temps dans la nature, vivre dans un environnement respectueux de ce que veut l'environnement ce qu'on veut pour un environnement par excellence, pouvoir être au contact de ça, avoir la peur au ventre en voyant un lion venir par exemple, j'ai envie de vivre ça véritablement. Et mieux, ces enfants, ils ne vivent pas que ces choses-là. On les éduque encore, on dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous pouvez. Il y a quelques années, c'est les comportements non éco-citoyens qui étaient préconisés, c'est à ça qu'on nous invitait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on est tous sur les petits détails en lien avec il faut faire ci pour maintenir l'environnement, il faut faire ça. C'est toujours pour que la dégradation n'évolue pas, mais qu'elle soit arrêtée et si possible qu'on puisse ralentir un peu plus les dégâts qui sont en cours aujourd'hui. Pour ma part, c'est une très belle initiative et on peut le faire dans d'autres localités du pays. On n'a pas forcément de parcs et autres, mais il y a quand même des réserves naturelles, des espaces qui sont encore respectueux de l'environnement, vers lesquels on peut conduire les enfants. Je ne peux pas faire de la publicité, mais on en a même dans Abom et Calavier, on a des sites sur quelques hectares qui sont respectueux de l'environnement. On l'a un peu plus vers Grand Popo et autres, vers lesquels on peut amener les enfants pour leur montrer à quoi ça ressemble quand on respecte l'environnement et ce qu'ils peuvent faire également.
Eh bien oui, en tout cas, la seule chose certaine dans cette histoire, c'est que ces enfants-là seraient sortis de ce parc avec beaucoup plus de connaissances et également un petit peu plus de conscience aussi, je vais le dire comme ça. Parce que nous savons que nous, qui sommes ici en tant qu'adultes, n'avons pas été éduqués à prendre conscience de l'environnement ou à faire attention à l'environnement. Ça a été tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on s'auto-éduque, oui. Pour ceux qui ont eu la chance de faire des filières comme nous autres, la géographie et autres. D'ailleurs, je n'aurais pas fait la géographie que je n'aurais pas eu l'occasion de visiter le parc d'Ouvé ou autre parc. Puis-je vous poser une question? Oui. Vous n'avez jamais jeté de sachets plastiques Non, quand même. C'est de ça qu'on parle après. Donc, tous autant que nous sommes, vous y compris, nous n'avons pas été éduqués à ça. Ce que vous étiez en train de dire, c'était pour confirmer que vous êtes différent. C'était pour confirmer. Bon, allez. C'est dire que, chers amis, simplement nous, les adultes... Parce qu'on a fait des filières qui concernent l'environnement. Nous, les adultes, aujourd'hui, chers amis, n'avons pas cette culture-là. J'ai été très impressionné par les statistiques, par exemple, de l'année dernière sur le nombre de visiteurs du parc. Concernant toujours les enfants, les écoliers. Oui. Écoliers, on voit bien 2770 écoliers et élèves, 230 enseignants et 13 membres du conseil d'administration et du secrétariat exécutif de l'association villageoise de gestion des ressources des réserves de faune. Pour l'année dernière. Pour l'année dernière. Et aujourd'hui, rien que pour le mois de janvier, on en est à 480. Les riverains, c'est plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, rien que pour le mois de janvier, on en est à 480. Alors, on souhaite simplement que beaucoup plus d'écoliers aillent au contact de la nature et prennent conscience du fait qu'ils ont un rôle déterminant à jouer. Chaque acte que nous posons a un impact autant positif que négatif sur la nature et par ricochet sur nous-mêmes. Vous constaterez qu'à des moments donnés, il fait excessivement chaud. Et on se dit, certains se disent, c'est l'enfer qui est en train de descendre sur nos têtes. Eh bien non, ce sont les actes que nous posons au quotidien. Et il est heureux de constater que désormais, les enfants, on essaie en tout cas d'éveiller en eux ce côté éco-citoyen-là. C'est très important. Et cela nous permettra également de nous dire que même si on part demain, nous aurions une génération de Béninois, une génération... Ils seront plus enfants, ils seront adultes. Donc, une génération de Béninois un petit peu plus conscients de la nature et un petit peu plus soucieux de la nature. Alors, merci à vous deux.